Bon, écoutez, bonsoir à tous. La séance est ouverte. Le quorum est atteint de justesse, mais on est 9, donc on peut délibérer. Merci à tous d'être là. Merci à la presse avec Marie et à KTB Radio d'être là pour couvrir ce dernier conseil municipal de la mandature. C'est un conseil municipal qui a été repoussé 4 fois, parce qu'au départ, on devait le faire le 17 février, puis le 24 février, puis mardi passé, le 3 mars, et enfin aujourd'hui. Tout ça parce qu'on avait des problèmes de flux avec la trésorerie et on n'arrivait pas à avoir les chiffres pour le compte financier unique. Et vous verrez que tout à l'heure, malheureusement, je vous donnerai quelques chiffres, mais on ne pourra pas le voter parce qu'il y a encore des problèmes de paramétrage. Et donc, on a appelé Madame Jouve aujourd'hui à la trésorerie. Elle nous a dit, vous pouvez communiquer les chiffres. C'est-à-dire que les chiffres, dans la globalité, ils sont bons, mais à cause d'un mauvais paramétrage, nous, on le vote par chapitre, eux, ils l'ont par opération, et pour l'instant, on n'arrive pas à tomber d'accord, on va dire. Donc du coup, on ne pourra pas le voter, ce sera voté par la prochaine équipe et on aura jusqu'au 30 avril pour voter les budgets. Voilà, donc pour ce conseil municipal, il y a des procurations, il y en a 4. Il y a Pauline Pujol qui a donné procuration à Véronique Arlot. Il y a Delphine Richier qui a donné procuration à Mireille Doric. Sébastien Lebrun qui a donné procuration à Dos Santos Miguel et Laetitia Robert qui a donné procuration à moi-même. Donc l'ordre du jour est quand même assez chargé puisqu'on n'a pas eu de conseil municipal depuis le mois de décembre. Et on commence par la nomination d'un secrétaire de séance. Et je vous propose Adrien. Tout le monde est d'accord ? Okay. Ensuite, l'approbation donc, du procès-verbal du dernier conseil municipal du 4 décembre. Est-ce qu'il y a des observations ou des remarques par rapport à ce compte rendu ? Non ? Personne ? Donc il est approuvé à l'unanimité. Merci. On passe ensuite aux décisions prises par délégation. Alors il y en a beaucoup. Il y a d'abord celle de la fin de l'année, du mois de décembre 2025. La décision numéro 21, c'est mise à disposition d'un local dans l'ancien centre FPA à l'association Les Bielles du Bioche à titre gratuit parce que c'est que du stockage. C'est dans le local qui est en prolongement de la buvette des boulistes. Donc ils ont stocké pas mal d'engins qui vont servir puisque je crois que c'est le 5 juillet, c'est ça, les caisses à savon ? Ouais. Voilà. Décision numéro 22, c'est la prolongation de la mise à disposition d'un local à l'association KTB Radio jusqu'au 30 septembre 2026 pour un montant de 50 € pour payer les charges, essentiellement le chauffage, l'électricité. Et puis on verra après si on peut continuer ou pas, parce qu'il y aura peut-être des retards avec l'Office du tourisme. Parce que l'Office du tourisme, je vous en dis rapidement 2 mots, au départ ils devaient réorganiser que le magasin et quand ils ont fait appel à un architecte, l'architecte c'est M. Armand qu'on connaît bien puisqu'on le fait travailler, M. Armand Dupoët, et il a dit que ce serait bien de traiter aussi l'isolation. Et du coup, ils sont en train de faire des devis parce que c'est vrai qu'ils se sont aperçus que l'hiver il fait très froid, l'été il fait très chaud, et donc ce serait dommage de réorganiser le magasin sans traiter l'isolation. Donc peut-être que ça risque de retarder un peu le début des travaux. Voilà. Décision numéro 23, mise à disposition d'un local 2 avenue Jean Moulin à la SARL QC, c'est là où il y avait M. Saint-Agne le peintre, pour un loyer de 335,10 € par mois. Ensuite, on a été obligé, avec la décision numéro 24, de souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile et protection juridique avec Groupama, parce que vous vous rappelez, on avait fait un appel d'offres et il y avait 2 lots qui étaient infructueux. Donc, on a négocié directement avec Groupama. Et donc il y a un premier contrat de responsabilité civile pour un montant de 4 964,68 € et pour la protection juridique c'est 768,11 €.
Dernière décision du mois de décembre, c'était la mise à disposition de terrains communaux à la SARL Alpinest, c'est les cabanes du Pas de la Louve, puisqu'ils occupent un terrain, enfin un bout de forêt communale, et le montant annuel c'est 300 €, et là-dessus on reverse 10% à l'ONF, puisque c'est un morceau de forêt soumise, et c'est l'ONF qui gère ça. Ensuite, il y a les décisions qui ont été prises en 2026, au mois de février. Il y a une convention d'occupation à titre précaire et révocable de l'appartement d'urgence au foyer communal jusqu'au 9 mars. Donc, c'était un jeune qui était en difficulté, qui dormait dans sa voiture. Donc, quand on l'a su, Véronique s'en est occupée. On l'a logé pendant un mois. C'est quelqu'un qui a un salaire, qui travaille. Et là, apparemment, il a trouvé un logement. Donc, tout est rentré dans l'ordre et il nous a rendu les clés hier. Et il a laissé très propre. Il a laissé très propre, bon, tant mieux. Voilà. La décision numéro 2, toujours du mois de février, mise à disposition de 2 pièces, toujours dans l'ancien centre FPA, cette fois-ci c'est pour l'association Les Jardins des Ophéliades. Là, c'est une régularisation parce qu'ils l'ont déjà depuis quelque temps. Et la décision numéro 3, c'est la mise à disposition de 2 box, toujours dans l'ancien centre FPA, cette fois-ci au comité des fêtes, toujours à titre gratuit puisque ce n'est que du stockage. Et c'est de l'autre côté aussi, vers les boulistes? Non, ça c'est sur l'autre aile, à l'entrée à côté de l'arche. D'accord. Voilà, on va dire qu'on a fait un peu du propre, on a bien rangé et on a pu leur donner 2 box. Voilà. Et ensuite, il y a toutes les décisions de vente avec le droit de préemption urbain. Alors, il y a eu une première vente, c'était 178 route de Méreuil, c'était une maison de 281 mètres carrés et avec un terrain de 4998 mètres carrés pour un prix de 298 000 €. On n'a pas fait valoir notre droit de préemption. Ensuite, il y a un appartement qui a été vendu en dessus de Terre de Soins, 1 rue des Apprentis, avec un bout de terrain, 695 mètres carrés de terrain, et l'appartement, je crois que la superficie, c'est 151 mètres carrés avec un garage et une cave pour 248 000 €. Ensuite, il y a eu une vente d'un petit appartement qui se trouve 4 rue de Loche, d'une superficie de 67 mètres carrés pour 40 000 €. Puis une vente toujours des parcelles dans la rue Roger Tessé. Cette fois-ci, c'est là où il y a actuellement la crème des crèmes. Donc ils ont racheté tout le bâtiment. Ah, c'est bien. Voilà, donc c'est un bâtiment à usage professionnel et commercial, et le prix c'était 307 500 parce que c'est grand, hein. Il y a aussi le garage en dessous. Et la dernière vente, c'est une parcelle qui se trouve 380 promenades de la Digue avec 1605 mètres carrés de terrain et une habitation pour le prix de 460 000 €. Donc pour toutes ces ventes, la commune n'a pas fait valoir son droit de préemption. Ça c'était à titre informatif. Donc les comptes financiers uniques. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, problème de flux. Je vais quand même vous donner les principaux résultats. Alors on commence par le budget principal. Budget principal, on avait un report en fonctionnement de 331 183,40 €. Sur l'exercice 2025, au niveau des dépenses, on a dépensé 1 997 348 et au niveau des recettes, on a encaissé 2 140 926. Ce qui fait que si on ajoute à ces 2 140 926 le report, on arrive à 2 472 110, ce qui fait un excédent de 474 761,86. Donc l'excédent augmente un petit peu, mais on en aura bien besoin parce que cette année, il y a quand même beaucoup de travaux et je pense que cette cagnotte, elle sera importante et je pense qu'on va vite la consommer. Ensuite, au niveau de l'investissement, donc on avait un report de 474 850,77,
Sur l'exercice, donc là, on a beaucoup plus dépensé que ce qu'on a reçu. On a dépensé 1 703 675 en dépenses. En recettes, 933 729. Si on ajoute à ces recettes les 474 000, on arrive à 1 400 580. Et là, on est en déficit de 295 077. Mais c'est un petit peu normal parce qu'on a payé beaucoup de factures, surtout pour le centre ancien, et on n'a pas encore touché toutes les subventions. Dans les restes à réaliser, pour cette année, il nous reste à dépenser 816 414 et si on touche toutes les subventions, on devrait toucher 1 323 172. Voilà. Ce qui fait que normalement, sur le budget principal, on dégagerait 211 680 en investissement d'excédent. Si on ajoute les 474 761 de l'excédent fonctionnement, on partirait avec 686 482,62. C'est pas trop mal, mais rappelez-vous qu'on a quand même été obligé de faire un pré-relais de 600 000 euros puisqu'il nous manquait de la trésorerie. Donc il faut quand même qu'on fasse attention. Ça, c'était pour le budget principal. Pour le budget eau et assainissement, là, c'est moins brillant. Alors, on partait en fonctionnement avec un déficit cumulé de plusieurs années de 85 145. Sur l'exercice, on a dépensé 285 229 et on a encaissé que 259 203. Ça veut dire que sur l'exercice, on est encore en déficit de 26 000 euros. Et si on ajoute ces 26 000 euros au déficit reporté, on arrive à un déficit total de 111 171 euros. Donc les Serrois ne paient pas pour l'instant le vrai prix de l'eau et un jour ou l'autre, eh bien, ce déficit, il va falloir qu'il soit comblé par le budget général. Donc pas simple hein, parce que actuellement on n'est pas cher, mais on augmente un petit peu chaque année. Mais malheureusement, je pense que le prix de l'eau, on va être obligé de l'augmenter un peu plus parce que vous voyez, on a quand même un déficit de 26 000 euros qui s'explique parce qu'on a beaucoup moins de consommation qu'avant. Avant le Covid, on était à 80 000 m3 facturés. Maintenant, on n'est plus qu'à 57 000. Donc, il y a moins de rentrées. Et puis, on commence à avoir des frais aussi sur la station d'épuration. Et puis, on a l'emprunt qu'on a fait aussi sur les réseaux pour le centre ancien qui rentre là-dedans en fonctionnement pour les intérêts et en investissement pour le capital. Pour la partie investissement, toujours du budget de l'eau, on partait avec un excédent de 100 389. Sur l'exercice 2025, on a dépensé 408 804. On a encaissé 450 395. Donc là, on a un petit excédent. Et si on regarde donc la différence entre les deux, on arrive avec un solde de 141 940 au niveau de l'excédent d'investissement. Il y a un petit peu des restes réalisés sur l'investissement, c'est 10 487, c'est le schéma directeur de l'assainissement qu'on n'a pas payé en 2025, qu'on va payer maintenant en 2026. Donc, si on enlève les 10 000 euros, on resterait sur un excédent de 131 453. Mais c'est quand même un budget qui n'est pas simple. On n'arrive pas à l'équilibrer. Normalement, il y a un proverbe qui dit, un dicton qui dit l'eau paie l'eau, mais là, on n'y arrive pas. Il faudrait qu'on arrive à l'équilibre. Et heureusement qu'on est resté en gestion communale, parce que si on était passé en gestion intercommunale, je pense qu'il y aurait eu une très grosse augmentation pour arriver à l'équilibre. Mais ces 111 171 de déficit en fonctionnement, un jour ou l'autre, il va falloir que ce soit le budget général qui les couvre, et c'est toujours des choses qu'on ne pourra pas faire avec le budget général. Cette année, pour le budget de l'eau, pour vous rappeler, on avait passé la délibération il y a quelques temps, on l'a assujetti à la TVA, 5% et 10%, ce qui va nous permettre de récupérer du FCTVA sur les travaux.
Donc vous aurez une augmentation, vous verrez sur la facture d'eau, de la TVA. Et puis là, on verra au mois de juin, au moment où on parlera des tarifs, s'il faut augmenter un petit peu le prix de l'eau ou pas. Ensuite, dans les budgets annexes, on a les lotissements. Alors, on a le lotissement de Chaussaïs. Le lotissement de Chaussaïs, on avait un excédent de fonctionnement de 50 823. Sur l'année, on a dépensé 66 417 et on a encaissé 62 601. C'était la vente du dernier terrain. Ce qui fait que l'excédent cette année pour le fonctionnement est de 47 015 euros. Ce lotissement, il est terminé maintenant. On l'a même basculé dans le budget général. Vous verrez qu'il y a un petit excédent qui est passé dans le budget général. Au niveau investissement, on avait un déficit reporté de 25 904. Sur l'exercice, on a dépensé 24 838. C'est le capital, le remboursement du capital de l'emprunt. Et en recette, on a 50 743, ce qui fait que là, ça s'équilibre et on reste donc avec l'excédent de fonctionnement de 47 015 euros. Ça, c'est pour le lotissement Chaussaïs. Ensuite, le lotissement de Fontainebleau. Donc là, c'est un nouveau lotissement. Sur l'exercice, on a dépensé 10 112 et on n'a pas de recette puisqu'on n'a pas encore vendu les terrains. Pas de recette, donc on va dire un déficit de 10 112 sur le fonctionnement. Et sur l'investissement, on avait déjà un petit déficit de 17 853 parce qu'on avait déjà entrepris un peu des travaux sur ce lotissement. Il y a le remboursement du capital de l'emprunt, ce qui fait qu'on a une dépense à hauteur de 26 290. Et ce qui fait donc un total négatif, donc un déficit de 26 290. Et si on l'ajoute au déficit de fonctionnement, on a un déficit de 36 403,28 euros, qui sera absorbé quand on vendra les terrains. Là, on est en train de faire des devis pour la viabilisation. On commence à avoir des gens qui sont intéressés. Le prix du terrain, on l'a fixé avec Nathalie au plus près. Ce sera 86 euros le mètre carré, TTC. Et il y a quatre lots. Des lots qui sont entre 600 et 700 mètres carrés. Voilà donc pour le CFU. Pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus. Et on verra ça plus en détail la prochaine fois. Je ne sais pas quand, ce sera peut-être fin mars, peut-être début avril. Ensuite, si on compte, vous avez des questions par rapport au CFU? De toute façon, vous avez eu les chiffres, je pense. Voilà. D'accord. Donc après, on passe aux créances admises en non-valeur. Et là, on en a pas mal. Je retrouve ma feuille, je suis vide. Donc, créances admises en non-valeur, on a plusieurs listes. La première liste, c'est un montant de 500 euros. C'est des poursuites sans effet pour l'année 2022. Ça concerne la cantine et le périscolaire et l'allocation de la salle Jean Imbert. Ensuite, toujours en 2025, une autre liste. Cette fois-ci, c'est un montant de 175 euros. Ça, là, cette fois-ci, le motif, c'est surendettement et décision d'effacement de dette. C'était des factures d'eau et d'assainissement qui remontaient à 2021 et 2022. Une autre liste pour un montant de 2450 euros. Donc là, c'est pareil, poursuite sans effet, cantine, périscolaire pour 1756 euros. Le remboursement de la TOM, donc la taxe de ordures ménagères pour 35 euros, le columbarium pour 100 euros, et puis des remboursements de frais de personnel pour 1621 euros. Et la dernière liste pour un montant de 6101 euros, toujours pareil, poursuite sans effet, la personne est décédée,
Et donc, il n'y a pas de réponse, donc c'est un peu embêtant. Il y a des factures d'eau et d'assainissement pour 6 101 euros et ça remonte c'est entre 2017 et 2024. Donc la trésorerie envoie des commandements, nous on en envoie aussi régulièrement parce qu'on a parmi nos locataires, il y a des gens qui ne payent pas leur loyer, donc Nathalie envoie régulièrement des rappels. Ensuite, c'est le trésor public, mais au bout d'un moment, quand ils n'arrivent pas, malheureusement, on est obligé de les effacer. Donc sur le budget de l'eau, il y a une somme de 6 276 euros qu'on ne pourra pas recouvrir. Et il faut déduire là-dessus 1889 euros parce qu'il y avait une erreur de relevé de compteur. Donc ça ramène la somme à 4387,55 pour le budget de l'eau et à 2951 pour le budget général. Total, 7338 euros de créances en non-valeur. C'est quand même assez important. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Juste une précision sur ce qui concerne la cantine et le périscolaire. C'est quelque chose qu'on ne retrouve plus depuis quelques années, puisqu'on avait investi dans un logiciel qui avait un coût au départ, mais qui en fait permet pour des réservations de payer directement quand on réserve. Donc on n'a plus d'incidence de ce côté-là déjà. S'ils ne payent pas, ils ne mangent pas. En fait, tu es obligé de réserver et de payer. Il y a une famille qui n'a pas payé. On leur a dit que s'ils n'ont pas régularisé d'ici la fin du mois de mars, on ne les prendra pas à la cantine au mois d'avril. C'est malheureux, mais sinon après on se retrouve avec des dettes. Et là, il n'y a pas moyen de les récupérer, là, c'est mort. Ce sont les parents travaillent. Oui, Il y en a un peu que je les deux travaillent. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça? Il ne peut pas y avoir une ponction sur salaire au niveau juridique? Eh bien non. Quand c'est des fonctionnaires, des fois c'est le cas, ils prennent sur le salaire. Mais des fois il y a du surendettement et des fois c'est pas possible. Voilà. Donc le point du jour suivant, c'est les redevances d'occupation du domaine public pour 2026. Donc vous savez que l'électricité, la redevance électricité, elle est fixée pour les communes de moins de 2000 habitants, ça rapporte 245 euros. Et ensuite, il y a les redevances pour les réseaux télécoms. Alors, les réseaux souterrains, c'est 49,11 euros du kilomètre carré. Et pour la commune de Serres, on en a 6,791 km. Donc, ça nous rapporte 333,51 euros. Pour les réseaux aériens, c'est 65,49 euros du kilomètre. On a 15 km, 266. Donc, ça nous rapporte 999,77 euros. Et pour les armoires, ça rapporte 32,74 euros du mètre carré. Et à Serres, on en a 7 d'armoires. Donc ça nous rapporte 229 euros pour un total de réseau télécom de 1562,46 euros. Alors c'est pas des grosses sommes, mais c'est toujours intéressant à encaisser. Des questions? Non? Alors c'est vrai qu'on n'a pas voté tout à l'heure. Pour le compte financier, il n'avait pas besoin. Pour les créances admises en non-valeur, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et pour les redevances d'occupation du domaine public 2026, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, vous vous rappelez qu'au mois de décembre, on avait parlé des tarifs de la salle des fêtes et on avait parlé du comité des fêtes. Or, depuis, le comité des fêtes a été scindé en deux. Il y a d'un côté les jeunes qui vont s'appeler comité des fêtes, qui vont s'occuper de la fête et puis de quelques animations. Et puis l'été dansant, maintenant, ils ont créé une nouvelle association qui s'appelle la Guinguette Serroise. Et donc, il va falloir qu'on rajoute la Guinguette Serroise dans le tableau des tarifs.
et on leur fera, comme on a fait pour le comité des fêtes, les 6 premières manifestations gratuites et après ils payent 50 € comme les autres associations séroises, tarif hiver, et quand c'est l'été c'est gratuit. Voilà. Tout le monde est d'accord avec ça? Et les 6 gratuites au comité des fêtes, elles restent aussi? Elles restent aussi, oui. Et au niveau des subventions, ils ont une subvention pour démarrer? Alors non, parce que la première année, avec Mireille, on avait fait un règlement et on avait dit qu'une association qui avait moins de 1 an n'avait pas droit à une subvention. L'année prochaine, oui, mais là, ils vont s'arranger avec le comité des fêtes et il y a une partie de l'excédent du comité des fêtes qui va être reversée à la guinguette séroise pour qu'ils aient un petit fonds de roulement. C'est en cours de négociation, c'est pas fait encore, on ne sait pas exactement la somme. Parce que Claude Ifra s'était engagé sur la fête de la musique avec une dépense assez élevée, je crois que c'était un orchestre aux alentours de 1 000 €. Et le nouveau président de la guinguette séroise n'est pas d'accord, donc ils veulent peut-être l'annuler, si c'est pas trop tard. Donc tout dépend si c'est la guinguette séroise qui prend en charge ce bal, forcément il faudra leur donner un petit peu plus puisqu'ils vont payer. Mais l'idée de la fête de la musique, c'est pas forcément d'être dans une salle des fêtes avec un bal des années 70-80. La fête de la musique, c'est dehors avec des petits groupes qui animent un peu dans les rues. Donc si on peut annuler ce bal, ce serait bien, mais étant donné que Claude Ifra avait pris des engagements, je ne sais pas s'il va pas y avoir des pénalités. C'est une assurance, ça va, sinon. Donc ça, il faut qu'ils règlent le problème entre eux au niveau de la guinguette séroise. On continue avec la charge des écoles. Donc là, je vais passer la parole à Véronique. Et il y a 2 choses. Il y a d'abord la convention d'accueil du périscolaire et la charge des écoles. Je vais commencer par les charges des écoles. Donc c'est sur l'année scolaire 2024-2025 par contre. Donc le coût supporté par la commune pour les frais de fonctionnement de l'école primaire s'élève à 134 531,82 €. Pour comparatif à peu près sur l'année 2022-2023, c'était par élève 395,13 €, 2023-2024 500,03 € et donc pour l'année 2024-2025 444 €. En fait, le coût fluctue en fonction des effectifs et du personnel périscolaire, voilà, en fonction des contrats qui sont faits et proposés. Voilà. Donc ça, on passe au vote. Oui, allez. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et la convention d'accueil périscolaire. Alors là, c'est un projet qui est porté par la Maison Sport Santé Buage d'Évoluy et la MJC, qui propose des activités. Donc ça a été proposé aussi sur le temps scolaire, mais c'était pas opportun. Donc ils nous l'ont proposé pour faire 2 interventions sur le périscolaire, les mardis et jeudis. Donc le mardi, c'est de 16h à 17h. C'est sur des jeux de cours. L'idée, c'est de refaire découvrir des jeux qui existaient avant sans forcément avoir de matériel, de surexcitation, etc. et qui pourront après resservir sur les autres temps, récréation comprise. Et les jeudis de 17h à 18h, c'est bouger et respirer. Donc c'est un atelier autour d'histoire et de déplacement inspiré des animaux, permettant de travailler la conscience corporelle, respirer, la gestion des émotions. La respiration, pardon. Et donc c'est animé par la MJC, donc c'est par 2 de leurs employés. C'est totalement financé et là c'est une période de 4 séances pour le moment. L'idée est de prolonger jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais bon, à voir. Donc là ils ont dû aller voir aujourd'hui comment ça se passait par rapport au périscolaire, les départs au bus, sorties de classe, etc. Histoire de peaufiner tout ça. Et donc il y a aussi un règlement qui a été établi. Voilà. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Tout ça, ça se fait dans la cour d'école. Oui, puisque c'est sur du périscolaire, donc ça reste dans l'enceinte. Voilà. Et c'est pour ça qu'on conventionne, et puisque c'est nos locaux. C'est dans le cadre de la lutte contre l'obésité que pour que les enfants fassent du sport et qu'il y ait moins d'enfants obèses. Il faudrait leur supprimer les bonbons à la récréation. C'est interdit à la récréation. Il y en a qu'un, non? Non, à la récréation, jamais. Ou après, Oui. C'est interdit.
On ne peut pas interdire à tout le monde. Non. Et voilà, donc après, donc dans ce cas, le conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de convention, donc que vous avez tous reçu et lu. Pour la mise à disposition des locaux et apporter des ajustements si nécessaire, sans qu'il soit requis de le resoumettre encore à l'avis du conseil municipal, puisque ça risque d'être des petites améliorations au fur et à mesure de l'utilisation et de comment ça se passe. Voilà. C'est tout bon. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ok. Ensuite, on passe au marché public. Alors, on vous propose un avenant numéro 2 pour le marché de l'éclairage public. Dans cet avenant numéro 2, il y a donc un supplément de 44 500 € hors taxe, c'est-à-dire une augmentation de 12% du marché. Je vais vous la détailler. Il y a 23 000 € pour l'extension du réseau d'éclairage public souterrain chemin de l'Isclamar, puisque vous savez qu'on a créé un lotissement là-bas et qu'on a profité de refaire la route et en même temps on a mis de l'éclairage public. Donc pour 23 000 €. Ensuite, il y a le pilotage et la supervision à distance des armoires de commande pour 7 000 €. Donc on peut, à partir de l'ordinateur, commander les armoires de commande. Ensuite, il y a des coffrets de connexion pour les raccordements provisoires pour les illuminations temporaires de Noël, les guirlandes de Noël. Donc on a mis des coffrets pour 7 000 €. Le rétrofit des luminaires existants, donc quand on a enlevé les luminaires existants, ça a un coût de 5 000 €. Et on a une plus-value des luminaires de style sur poteau dans le centre ancien pour 2 500 €. Donc le total, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 44 500 €. On a un marché initial qui était à 386 195 € et on passe à 430 695 €, mais on est toujours dans l'enveloppe puisque le plafond était de 500 000 € hors taxe. Et sur ce chantier, on a là aussi encore beaucoup de subventions en attente. On a du fonds vert, on a de la décile qu'on n'a pas touché, encore beaucoup d'argent à faire rentrer. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Non, parfois au niveau de l'éclairage public, il y a des problèmes. Alors là, en ce moment, on a une panne. Elle dure depuis une semaine. Oui. Au début, on a essayé de voir avec Nicolas si ça ne venait pas de chez nous, de l'ordinateur. Ça ne vient pas de l'ordinateur. On l'a mis en marche forcée, ça marche. Par contre, on pense, parce que ETEC est venu, on pense que c'est là qu'il faut changer l'horloge astronomique et ils l'ont pas en stock. Donc il va falloir la commander et vous avez vu, il y a le bas de la rue Varenfray qui est éteinte, il n'y a que ce bout-là. Donc ça vient sûrement de l'horloge astronomique et on a contacté ETEC, étant donné que là on est encore sous contrat, donc on n'aura rien à payer puisqu'il y a une garantie. Mais c'est quand même pas normal qu'au bout de quelques mois... C'est pas normal. Et puis là ce soir, il y en a une dans l'angle là. Eh bien, c'est le même circuit. C'est le même circuit. Il y a aussi 2 ou 3 lampes à la montée. Mais là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Bruno a essayé de faire quelque chose, il n'est pas arrivé. Nicolas a essayé aussi, il n'est pas arrivé. On a appelé la société ETEC. Donc là, maintenant, il faut qu'on voit, dès qu'on aura reçu la nouvelle horloge astronomique, on pourra la remplacer. Des questions ? Personne, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on a le règlement de la collecte des encombrants. Alors ça faisait partie de notre programme, ça fait longtemps qu'on en parlait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de la communauté de communes du Serrois, il y avait une collecte des encombrants. Ensuite, quand on est passé dans la communauté de communes Sisteron-et-Bioche, qui est donc beaucoup plus grande, puisqu'on a réuni 7 communautés de communes, il n'y a plus de collecte d'encombrants. Et nous, on avait demandé à avoir la clé de la déchetterie pour pouvoir le faire le mardi ou le jeudi quand c'était fermé. Ils n'ont jamais voulu nous la donner. Et là, finalement, avec Nicolas et les élus, on y a travaillé et on a réussi à prendre un règlement de la collecte des encombrants.
Donc ce sera une fois par mois le vendredi matin. Les gens s'inscriront en mairie. Alors vous avez eu le règlement. Tous les déchets qui ne sont pas admis, c'est les résidus provenant d'activités artisanales, industrielles ou commerciales, les cadavres d'animaux, les déchets liquides, les cendres et autres résidus d'incinération, les déchets radioactifs, les véhicules hors d'usage, l'amiante, les déchets explosifs, les batteries, les bouteilles de gaz, les pneus avec ou sans jantes, les chaudières, chauffe-eau et tout type de cuves et réservoirs, les objets résultant de travaux de rénovation ou de construction, par exemple des fenêtres, des portes, des baies vitrées, des gravats, et puis tout objet qui peut être transporté dans le coffre d'une voiture. Donc ça s'adresse surtout pour peut-être pour des petits meubles, des choses comme ça. Ça peut rendre service à des gens qui n'ont pas de gros véhicules ou qui n'ont pas de remorque. Et c'est limité à 1 mètre cube par rendez-vous et par foyer. Voilà ce qu'on peut dire. Je sais pas, vous l'avez lu ? Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce règlement? Il faut devoir l'usage. Oui, il faut l'adapter. Oui. C'est jamais. Que mètre cube, ça paraît pas. Ça dépend, peut-être. Tous les mois, il y aura pas des encombrants. La même famille ne donnera pas des encombrants tous les mois, mais il se peut qu'un mois. Des fois, quand il y a des ventes, des choses comme ça vous des déménagements, des fois, ça arrive. Oui, mais après, on n'est pas il y a une société de déménagement. Et puis, si ça. C'est pour une personne seule ou qui a une machine à laver qui tombe en panne. Voilà. Et si la dame en a un peu plus, ben, tu factures. Ils sont une régie. C'est compliqué, il faut une régie, etc. Mais là, c'est vraiment plus les personnes isolées, ou c'est un véhicule ou autre. En fait, c'est vraiment plus dans cette idée-là. Et à l'article 6, on a quand même mis les infractions et puis les amendes. Donc, embarras de la voie publique par dépôt ou abandon d'objets, de matériaux entravant la libre circulation, c'est une amende de 135 €. Dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux, d'objets en dehors des emplacements autorisés, c'est 68 €. Et puis déversement de liquide insalubre hors des emplacements autorisés, c'est aussi 68 €. Et dépôt ou abandon d'ordures transportées à l'aide d'un véhicule dans un lieu non autorisé, c'est un PV de 5e classe, et là c'est 1 500 € d'amende et 3 000 € en cas de récidive. Ça, on l'avait eu il y a quelque temps, il y a combien, 3-4 ans, au bord du Bioche. Il y avait eu des dépôts de gravats quand on va sur la route après. Il y avait eu, je sais pas, ça devait être un artisan qui avait vidé pas mal de gravats, et c'est un peu dommage pour l'environnement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce règlement? Vous êtes d'accord pour l'approuver? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, tu veux en parler, Adrien? C'est l'ONF, la parcelle 1000. Dans le cadre de la gestion des forêts communales relevant du régime forestier, l'ONF est tenu de soumettre à la collectivité les propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette pour l'année 2027. Donc en l'occurrence, c'est la parcelle numéro 9 qui se situe derrière les HLM de la Flamanche, c'est ça, qui sont donc inaccessibles par des machines, et donc elle est retirée de la coupe à l'état d'assiette. C'est la parcelle numéro 9, pour une surface de 2,57 hectares. Il y avait un volume estimé de 188 mètres cubes et elle était prévue pour 2027. Donc c'est suppression de la coupe. Donc il faut qu'on délibère. C'est accessible. Ouais. C'est trop pentu, il n'y a pas de chemin, donc c'est trop compliqué pour faire une piste, et c'est l'ONF qui nous propose de la retirer. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Mais tant qu'on est dans les coupes de bois, Véronique, tu veux parler de celle qui a lieu au Pen Jobert en montant le chemin du Sacre? Qui est terminée là actuellement.
Ça a été l'occasion d'avoir une entreprise du coin et une coupe à Serres. Donc avec l'ONF, donc c'est Fanny Gallet qui s'est occupée de gérer et surveiller la coupe. Il y a eu des propositions de visite, n'est-ce pas? Donc à plusieurs personnes, à ceux qui voulaient, mais surtout aux scolaires. Donc 2 classes ont pu en bénéficier, une avant les vacances, enfin c'était prévu avant les vacances, mais le temps ne s'y prêtait pas, donc ils l'ont fait à la rentrée. Et le retour de Fanny, c'est que, alors il y avait une classe qui était assez petite, mais elle a adapté tout son discours tout du long. Et en fait, ça les a beaucoup intéressés. Ils ont pu voir aussi les machines travailler. On leur a expliqué pourquoi on coupait cela et pas cela, pourquoi on laissait les branches au sol. Enfin voilà, un peu comment ça se passe. Et du coup, ça a été, les enfants ont été plutôt intéressés. Voilà. On a gagné une année, puisqu'au départ c'était prévu pour 2027. Et les riverains sont très contents parce qu'ils ont enfin du soleil dans leur maison. Ils ne l'avaient plus depuis de nombreuses années. C'était un peu à leur demande en fait que ça a été annoncé, c'est ça, ouais. Oui, puis, C'est en montant au camping des Deux Soleils, sur la droite en montant. Voilà. On continue l'ordre du jour avec l'opération façade toiture. Vous savez que dans le cadre de l'ORT, il y avait une des actions qui était justement l'opération façade toiture. Cette opération façade toiture, elle était de 2021 à 2025 et on avait délégué la mission à Solia. On mettait chaque année au niveau du conseil 10 000 €. Et là, on a donc un bilan. Ça a eu un peu de mal à démarrer parce qu'en 2021, il n'y a eu que 2 dossiers traités. En 2022, 1. En 2023, 2. En 2024, 1. Mais en 2025, on en a eu 5. Et donc, si on fait le bilan, on a versé 14 930 € de subventions aux particuliers, sachant que le maximum était de 2 000 € par particulier, et on a versé 14 772,50 € à Solia pour la partie animation, c'est-à-dire que c'est eux qui s'occupaient de tout. Ils faisaient des réunions en mairie, il y en a eu 5 ou 6 dans l'année. Ils s'occupaient de monter les dossiers avec les particuliers, c'est eux qui contrôlaient. Et ensuite, nous, la mairie, on n'avait plus qu'à payer, sachant que le conseil départemental nous avait versé une subvention de 5 000 € sur les 10 000. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de reconduire cette opération pour 5 ans, puisque avec la Comcom, on va continuer l'ORT. L'ORT nous a permis aussi d'acheter le local où il y a actuellement Petra, parce qu'on avait eu droit à des aides du FISAC à l'époque. Et l'idée, comme disait Adrien, ce serait peut-être d'augmenter un petit peu le périmètre, parce qu'il y a des gens qui habitent rue du Château, qui sont quand même dans le Vieux-Serre et qui n'avaient pas droit, parce que l'ORT était vraiment centré sur la rue Varenfrein et le village ancien. Alors peut-être qu'on peut le faire, puisque Sisteron l'a fait. C'est un peu compliqué. Océane, tu peux peut-être en parler, puisque c'est toi qui gérais l'ORT au niveau de la Comcom. Ça se fait par avenant, et il faut que ce soit validé par toutes les autres communes, sachant qu'il y en a 5. Il y a Sisteron, Laragne, Rosan, La Motte-du-Caire et nous. C'est ça? Tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, c'est bon. Voilà. Je pense que ça a donné des bons résultats. Il y a eu de très belles façades qui ont été reprises. La façade de Borgna, la façade de Monsieur Marie, un peu plus bas chez Monsieur Reboul, Monsieur Hon aussi au début de la rue Henri Pesin. Donc moi je pense qu'il faut continuer. C'est incitatif, c'est pas des grosses sommes, c'est 2 000 € maximum. Et il y a aussi les toitures. Il y en a qui en ont profité aussi pour refaire les toitures. Donc si on peut augmenter le périmètre, on fera la demande. Ouais, Varenfrein, et après les entrées de village, là, Eh ben, il faut... Après, non, mais les entrées de village, je crois qu'on va jusqu'au hangar, hein, je crois que c'est dans... Oui, le hangar fait partie. Le hangar en faisait partie. Hein? Mais la sortie de Serres... De l'autre côté, route de la... Ah oui, non, là-bas non. La rue Mélière, oui, puisqu'il y avait des commerces.
Et on doit s'arrêter au passage à niveau, je crois. Ouais, peut-être ça. Ouais. Et pourquoi pas agrandir un petit peu le périmètre pour que les gens en profitent. Ces aides sont faites que si c'est fait par un professionnel. Oui, et c'est contrôlé. Oui. Et puis, bien sûr, il y a l'ABF qui donne son avis, il y a des tanks à respecter, et on donne la somme qu'en fonction du rapport qui a été fait par Solia. Et il faut respecter effectivement les coloris et les tuiles. Et ça s'adresse qu'aux particuliers? Oui. Bah, l'IVACH. Alors, l'IVACH, lui, il l'avait eu. C'était pas pareil. C'était pas l'opération façade. À l'époque, la Comcom donnait. Pour les commerces. Pour les commerces. Maintenant, ça existe toujours, mais c'est la région qui donne, parce que le FISAB n'existe plus. Ouais. Oui, les collectivités, tout ça, non? Non. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reparte pour 5 ans sur cette opération façade et toujours avec Solia, puisque là, on a le dossier pour 2026 et on a les permanences, il y en aura 5. La première, c'est le 21 mai, la deuxième, c'est le 18 juin, la troisième, le 16 juillet, ensuite le 17 septembre et le 15 octobre. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dans l'ordre du jour, on a un gros volet ressources humaines. Donc ça, c'est Véronique qui s'en occupe. Donc la première chose, c'est la modification du montant de participation de l'employeur pour le risque de santé en convention de participation. Donc au 1er janvier 2026, la participation employeur pour le risque santé est fixée à 15 € brut alors qu'il était de 10 € C'est ça. Brut, tout simplement. C'est juste ça. Voilà. C'est à voter hein, aussi. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors après, ça concerne donc le domaine de la protection sociale complémentaire, donc santé et prévoyance. C'est une convention qui a été passée avec le CDG pour le contrat groupe protection sociale du personnel concernant la santé et la prévoyance. Donc se termine au 31 décembre, pardon. Et donc le CDG propose de relancer la consultation pour l'année 2027 pour le compte des collectivités locales. Voilà. Donc pour ça, il faut savoir si vous en êtes d'accord. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Merci. Pareil pour le contrat 4 de prestations sociales pour les tickets restaurants cette fois-ci. Donc c'est la même chose. En fait, le CDG lance un nouveau marché à effet au 1er janvier 2027 au prix des prestataires. Donc on doit se prononcer sur le fait de confier cette mission au CDG pour les tickets restaurants. Voilà. Sachant que nos agents en ont 10 par mois, ça a une valeur de 7 €, 3,50 € à la charge de la commune et 3,50 € à la charge de la personne qui les veut, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, ça ne concerne que les titulaires. Ceux qui ne sont pas titulaires n'y ont pas droit, malheureusement. Et c'est quand même bien utilisé. C'est intéressant parce que ça leur fait un gain de 35 € par mois s'ils les utilisent. Et ça peut être utilisé dans les commerces et dans les restaurants. Oui, même les non-titulaires peuvent en bénéficier. Ah oui? Ah oui? Je croyais qu'il y avait que les titulaires. Non? Ils peuvent maintenant aussi? D'accord. Attends. Voilà, et c'est à libre choix de l'employeur. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Merci. Et ensuite, alors c'est l'autorisation de recrutement pour un accroissement saisonnier d'activité, donc c'est un peu chaque année la même chose. Donc pour faire face au congé du personnel, mais aussi du surplus de travail qui arrive au printemps, en été, les plantes, les plantations, l'arrosage, etc. L'entretien du village qui a quand même une bonne grosse fréquentation l'été aussi. Donc on propose la création de 2 postes non permanents sur le grade d'adjoint technique à temps complet sur la base du premier échelon du grade assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, et ce pour la période du 1er avril au 31 octobre 2026. Ouais.
Parce que là, pour les vacances de Pâques, on a un jeune qu'on avait pris l'année passée qui s'appelle Andreas, dont les parents habitent à l'Épine, et il est prêt à venir 15 jours. Et nous, ça nous arrange bien parce qu'à ce moment, on en a quand même 2 qui sont en maladie. On a Henri qui est en maladie et pas en congé longue maladie, donc on ne sait pas s'il va reprendre ou pas. Peut-être qu'on sera obligé de le reprendre en thérapeutique, on ne sait pas encore. Et puis on a Vincent qui est arrêté déjà depuis quelques mois, qui devrait reprendre en avril, mais on tourne en ce moment avec 3 employés et demi et c'est pas beaucoup. Donc le petit jeune pendant 2 semaines, ça fera du bien. Et puis on le reprendra, je pense, au mois de juillet parce qu'il avait donné entière satisfaction l'année passée. Et puis on en embauchera peut-être un autre au mois d'août. Et puis peut-être en septembre aussi, on verra un peu. Parce qu'en septembre, il y a encore pas mal de choses à faire, surtout avec Serre-les-Arts, il y a pas mal de choses, on verra un peu. Mais dans l'idée de base, c'est quand même des jeunes, des étudiants. Des étudiants. Voilà. Après, qu'ils sont dispo ou pas, juin et septembre, ça dépend un peu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Merci. Alors, on a presque terminé l'ordre du jour. Il nous reste, dans l'administration générale, à dénommer la brigade de gendarmerie. Bon, tout le monde connaît l'histoire de Marius Meyer, le gendarme donc, qui a trouvé la mort en accompagnant le commandant Dumont, je crois que c'était vers Tallard, à Tallard. Et donc, il y a déjà une plaque qui a été posée. Par contre, le major de la gendarmerie nous demandait à ce que la gendarmerie prenne le nom de Marius Meyer. Donc on a posé la question en préfecture. Il n'y a pas de problème particulier. Il y aurait pu y avoir des problèmes si ça avait été, des fois c'est polémique, mais là il n'y a pas de polémique, c'est un résistant. Et donc si vous en êtes d'accord, la brigade de gendarmerie de Serres s'appellera la brigade Marius Meyer, en souvenir de cet acte de courage. Est-ce que là, il y a des familles descendantes? Alors apparemment non, il est enterré à Pépin, mais la tombe n'est pas trop entretenue. Il avait 2 fils, un qui est décédé et un qui vit toujours. Ah ouais, mais... À Pépin, les fils, ils sont où, le fils? Je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Il n'est pas dans la région. Non, il n'est pas ici, il n'est pas dans la région. Non. Je ne sais pas s'il n'est pas vers Dijon ou tout comme ça. Ça aurait été intéressant de l'inviter le jour de l'invitation. Oui, de toute façon, il y avait déjà eu une plaque il y a quelques années, mais là c'est vraiment la nomination de la brigade. Ils pourront l'écrire sur les enveloppes, sur les en-têtes. Ouais. Tout le monde est d'accord avec ça? Qui est contre? Qui s'abstient? Si. Ensuite, vous savez que dans la zone artisanale du Bosquet, il y a un silo. Et ce silo, il a été construit sur un terrain communal qu'on loue, qu'on met à disposition depuis 1991 avec une société coopérative agricole qui s'appelle Alpes Sud. Or, depuis 2 ans, Alpes Sud a fusionné et maintenant ça s'appelle plus Alpes Sud, ça s'appelle Durantia. Donc nous, il faut qu'on prenne des délibérations parce que sinon on ne peut pas facturer, c'est minime, hein, je crois que c'est combien, 160 € par an, c'est ça à peu près, de location, mais on ne peut pas facturer, il faut vraiment qu'on ait le moment. Est-ce que tout le monde est d'accord pour... facturé, donc non plus à Alpes Sud, mais à Durantia. Des questions? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on termine par une motion. Alors c'est une motion que nous a envoyé le CIM, parce qu'il y avait un projet de loi concernant les réseaux électriques. Jusqu'à présent, c'est géré par un syndicat, le CIM 05, où chaque commune a des délégués. Pour la commune de Serres, c'est Adrien, et moi j'en suis le suppléant. Et là, il faudrait faire passer de l'échelon communal à l'échelon départemental. Et on trouve que c'est dommage parce qu'on perd en proximité. Donc le but de cette motion, c'est pour dire qu'on est contre
ce projet de loi et pour que ça reste avec des décisions au niveau d'un syndicat, un syndicat intercommunal, puisque Adrien, on y va de temps en temps, c'est celui du Serrois Rosanais. L'ancienne Comcom à peu près. Ouais, à peu près. Hein. Mais il y a quand même un pouvoir de décision, alors que si on le transfère au département, forcément on aura moins d'impact. Oui, en fait, il y a un planning des travaux à réaliser. En fait, c'est une discussion entre les délégués communaux. Donc, tous ceux qui veulent sont présents et là, on peut discuter vraiment. Nous, par exemple, pour l'enfouissement des traversées de rue pour le vieux village, on a pris rang et ce sera sûrement l'année prochaine. Parce qu'il y a des travaux qui sont prévus avant un mois d'an, je crois, et nous, on arrivera dans les travaux de 2027. Voilà, donc là, on a terminé l'ordre du jour. Tout le monde est d'accord pour cette motion? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on va passer aux questions diverses. Alors, questions diverses, on va commencer par une demande de Serre-les-Arts. Alors, Serre-les-Arts, vous savez qu'on leur a donné un local, enfin, on leur a loué jusqu'à présent un local qui autrefois était occupé par l'ancienne communauté de communes du Serrois. L'année passée, comme ils avaient des soucis de trésorerie, on leur avait fait cadeau d'un loyer pendant 1 an. Et là, ça arrive à terme au 31 mars 2026. Et ils nous demandent une nouvelle gratuité pour 1 an. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils ne payaient pas cher, ils payaient dans les 160 € par mois. Mais multiplié par 12 mois, ça fait presque 2000 €. Donc en ce moment, ils ont toujours de grosses difficultés. Ils ont réduit. Ils ont les charges à payer. Alors ils payent les charges. Alors ils nous demandent beaucoup de choses parce qu'ils nous demandent aussi l'isolation de ce bâtiment. Et là, pour l'instant, on n'a pas l'argent parce que là, c'est des très grosses sommes. Parce que s'il faut changer les menuiseries, isoler, on ne peut pas. Donc ils vont monter un projet leader pour essayer de faire un diagnostic sur ce bâtiment et on verra plus tard si on peut faire quelque chose, mais en l'état actuel des choses, ce n'est pas prévu au budget de 2026 qu'on puisse isoler ce bâtiment. Il nous demande aussi au niveau électrique de reprendre certaines prises parce qu'il n'y a pas la terre. Donc ça, on essaiera de le faire peut-être avec Bruno en régie. Et ils veulent également qu'on vernisse la fresque. Et ça, on pourra le faire quand il fera un peu meilleur, parce que pour le vernis, il faut attendre qu'il fasse un peu meilleur. Donc ces petits travaux-là, on pourra les faire. Les gros travaux, non. Et puis, il reste le problème de la gratuité ou pas de ce local. Ils veulent passer, en plus, ça sera plus Serre-les-Arts. Serre-les-Arts, ce sera le SEM. Voilà, ce sera le SEM. Et est-ce qu'ils ne pensent pas faire un peu comme au SEM de Cisteron, où tous ceux qui utilisent les locaux participent justement pour les loyers? Si, ils participent déjà. Les gens qui louent ce coworking, on va dire, ils payent actuellement 50 €. Mais 50 €, ça paye à peine les charges. Je ne sais pas combien ils ont de personnes. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Le bureau partagé, donc il demande 50 € à chaque par mois, et ça, pour couvrir les frais, on va dire, de fonctionnement. Il aurait valu pour avoir aussi les loyers intégrés, parce que je pense que le coup de même pour ma pousse, ça m'engage comment, mais on l'a déjà donné, on a donné du délai, évidemment on a compris la situation, finalement on a encore de renouveler. Est-ce qu'en interne ils ne peuvent pas aussi retravailler les charges qui réaffectent aux occupants? Alors, ils nous ont dit les travaux, on en a fait aussi déjà. On les a reçus avec Mireille, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Hein. Apparemment, les 50 € c'est ce qui passe le mieux aussi auprès des locataires, on va dire, parce que ce sont des personnes qui sont pas qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et voilà, pour l'instant, ça en est là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou pas? C'est une période qui n'est pas facile pour eux non plus. C'est important quand même, Serre-les-Arts au niveau du village. Hein. Ça a une
l'image. Là, en ce moment, on a Voilà. des soucis Mais moi, je pense que avec les œuvres d'art parce qu'il y a encore eu une dégradation aujourd'hui. on m'en a parlé sur le cube. aujourd'hui. Ouais. Mireille demain va porter plainte avec Serre les Arts. Donc il y a des œuvres d'art qui sont mal acceptées, malheureusement. Ouais, c'est ça. On avait déjà eu des dégradations sur l'Igloo. Les statues de son frère d'Eugène avaient été jetées dans le Bioche. Donc il y a pas mal de dégradations. On a porté plainte, mais on sait plus ou moins qui c'est parce que le gars qui a fait le cube avait été agressé par deux jeunes et on pense que c'est ceux-là et qu'ils n'en mettent pas. Moi, on me l'a dit ce matin, il y a longtemps que ça a été dégradé, le cube. Non, nous, Christian Laguier nous a envoyé des photos ce matin, ça a Oui, passé hier, je pense. Hein. Ouais. D'accord. Oui, ça les a rappelés aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est un peu dommage. C'est le tas de pierres sur la C'est C'est ça, c'est pas dire. En fait, certaines pierres ne sont pas ils les ont desserrées et ils les ont jetées dans le Bioche. Voilà. C'est un peu dommage. Et c'est sûr, hein, c'est difficile pour eux, mais comme pour tout le monde, même au niveau communal, le loyer, en fait, il sert à payer presque plus la taxe foncière et l'assurance que la mairie paye aussi. C'est pas un gain d'argent propre à la commune. Mais non. Voilà. Et on a quand même fait de gros travaux à l'automne, puisqu'on a remplacé la toiture, puisqu'il y avait eu des arbres qui étaient tombés sur la toiture. Donc Bruno l'a fait en régie, mais il y a quand même eu 5 000 € de matériaux avec des tollbacks qu'on a mis pour écrire. Du coup, les 5 000 €, ben, s'il y aurait eu un peu du loyer, ben, ça permettait un peu de les rembourser. Quoi. Après, s'il y a un peu du loyer, ça permet de faire un peu des travaux et ainsi de suite. Oui. Ça marche comme ça. Et les assurances couvrent quand c'est comme ça? Eh bien, nous, on a essayé avec Nathalie, mais ça valait pas le coup. Je crois qu'il y avait une grosse franchise, hein, c'est ça, pour notre partie. C'est vrai que les œuvres d'art sont pas très bien acceptées. Hein. Pas toutes. Voilà. Bon, après, il y a la manifestation sur 3 jours là, qui attire du monde. Hein. Oui, bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, les employés, ils y vont, ils participent, la subvention est versée aussi chaque année, justement pour ça aussi. Moi, j'aimerais bien qu'ils arrivent un jour à nous faire quelque chose pour le rond-point. Parce qu'à Serres, on est petit village de caractère et ce serait bien qu'on arrive à réaliser quelque chose qui mette en valeur ça. Alors moi, je l'avais demandé au départ. Ouais, hein. moi aussi, mais... J'avais demandé, bon, alors après, on m'a dit, oui, mais là, c'est une commande, c'est pas... Mais il faudrait qu'il y ait un arme juste en résidence. Et on peut avoir la mairie peut quand même avoir imposer un peu quelque des chose. exigences pour le lieu, voilà. Parce que ça renforcerait l'idée culturelle et historique du village. Parce que je ne sais pas si vous avez vu dans certains ronds-points, moi je vois ma fille, elle habite dans les Landes, à Parentis, il y a du pétrole, et bien à l'entrée du rond-point, il y a un puits de pétrole. Le village d'après, c'est Biscarros, c'est l'hydravion, il y a un hydravion en statue, et ça renforce l'identité du village. Voilà, et c'est vrai que sur ce rond-point, une sculpture. Oui, une sculpture et puis peut-être rajouter une petite pignolette. Oui, une pignolette, une petite pignolette. Quelque chose avec la ciguière. Ouais, mais oui, mais une petite gitanelle. Une sculpture ou une façon. Ah, oui, mais je ne sais pas si tu as été ça. Pourquoi pas? Le brebis. Incroyable. Il y a encore quelqu'un qui veut s'exprimer. Ensuite, on va voter à bulletin secret, puisque comme ça, chacun pourra voter en son âme et conscience. Donc, on va distribuer. Oui. Moi, je les avais rencontrés à la dernière Ligue d'Or. Je pense qu'ils sont bons pour faire des dossiers. Ah oui, ça, ils sont forts. Je sais pas, c'est que oui. Ils en ont déjà fait plusieurs. Pour la gratuité ou contre la gratuité Oui ou non? Je suis pour la question, c'est êtes-vous d'accord pour la gratuité? Contre la gratuité. Voilà. Vous répondez vous en avez pris 2, ceux qui ont des procurations? Qui c'est qui a la procuration? Mireille, il y en a 2. Mireille, il y en a 2. Et on fait passer
6, 7, 8, 9, plus les procurations, ça fait 13. Je les recompte. Recompte-les. 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon. Ok. Allez, on y va. On se croirait aux élections. Pour. Contre. 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 Pour. Pour. Contre. Pour. Pour. Contre. 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 Et contre. On les recompte peut-être quand même pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5 pour. 5, 13, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contre. Donc, si on ne s'est pas trompé, il y a 8 contre et 5 pour. Hein, c'est ça. J'ai vérifié que. Donc, il perd. Ok. Après, le montant du loyer peut être aussi régulier, en fait. Peut être, Réguler, ou vous voulez rester sur la somme qui était. C'est la convention. Hein. Il me Ça, c'est semble la que c'est convention. aux alentours Non, mais là, de il ça serait une nouvelle 160 convention, € parce que par c'est- mois, il me semble. Tu te rappelles Avant, À peu près, hein. Ok. Ensuite, on a eu, il n'y a pas très longtemps, le dernier copil pour le projet de la rue des Jardins. Donc, vous savez que parce qu'on est labellisé Petite Ville de Demain, la NCT nous a offert cette étude qui a été faite par un cabinet de Montpellier qui s'appelle l'Astrada. Ils ont super bien travaillé et ils nous ont rendu donc le dernier copil il y a une dizaine de jours et hier ils nous ont envoyé les derniers documents. Ouais, les derniers, on a reçu. Donc ce qu'on peut dire c'est que lors de ce copil tout était bien aligné. Normalement l'OPH est toujours d'accord pour construire dans un premier temps 2 bâtiments. Un bâtiment avec des logements sociaux et un bâtiment pour une résidence autonomie bienveillante, avec une dizaine de logements. Dans un deuxième temps, il resterait un peu de place quand on va vers le virage pour faire 6 à 7 lots, le petit lotissement, et il resterait 1000 m² où on pourrait dans un troisième temps faire soit une maison de santé, soit une maison des solidarités. La maison de santé, ce serait bien, mais il faut trouver le médecin qui la porte. Et la maison des solidarités, c'était un peu l'idée de Gérard Tenous. Ça pourrait être financé par le département, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Voilà. Donc nous, le problème, pour nous, c'est le problème financier. Notre trésorier nous a dit de rester tranquille tant qu'on n'avait pas soldé le centre ancien et l'école du socle. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est lancer les études en 2028 et commencer les travaux en 2029. L'OPH est prêt à attendre parce qu'ils ont d'autres endroits dans le département où ils peuvent démarrer plus vite. Et pour une livraison en 2031. Donc on vous présentera le projet puisque c'est arrivé hier. Peut-être qu'au prochain conseil, on pourra peut-être au moins montrer un petit peu de manière visuelle à quoi ça correspond. Je crois que Arlette, tu étais à certains copies ou pas? Non. Tu n'as jamais participé? Non. Non. Raymond, il était, Jean-Pierre aussi. Moi, j'aurais une question aussi au sujet de notre représentant départemental. Qu'est-ce qui le pousse à choisir une maison de solidarité? Ben parce qu'il dit qu'il y en a une à Vennes et à Laragne, que nous on sert en a que ce serait l'occasion d'avoir d'autres permanences dans une maison des solidarités. Il va y avoir des assistances sociales. On a déjà la maison France Service. Où il y a les... C'est un peu différent, c'est pas les mêmes services. Moi honnêtement je préférerais aussi la maison de santé, mais est-ce qu'on va avoir un médecin capable de porter ce projet? Ça c'est autre chose. Parce que... Il faut qu'il y ait un médecin qui porte le projet. Oui, obligatoirement. Ça soit rempli, quoi.
Après, pour le Océane, elle peut en parler puisqu'elle a travaillé sur celle de l'Aragne. L'étude, elle a fait sur une réflexion on a besoin de médecins aujourd'hui à Serres et donc on a engagé un bureau d'études pour savoir quelles propositions ils pouvaient nous faire. Donc il y avait la possibilité d'une maison de santé qui a été étudiée ou d'un centre de santé communautaire, puisqu'il y a des professionnels qui sont en train de monter ce projet dans la vallée du Luèche. Et initialement, avait été évoquée la Maison des Solidarités parce que c'était finalement une valeur ajoutée au projet et qui pouvait potentiellement faire venir les médecins dans le cadre de cette maison de santé communautaire. S'ils étaient intéressés de venir uniquement s'il y avait cette Maison des Solidarités. Donc c'est une proposition qui avait été faite. Bon, finalement, le projet est encore en cours de construction puisque les professionnels n'ont pas abouti dans leur diagnostic pour le moment. Donc, c'est une question qui reste en suspens. Voilà. Et pour la maison de santé pluridisciplinaire, il faut effectivement qu'il y ait un médecin qui porte le projet avec un collectif de médecins. Sinon, ça ne peut pas se mettre en place. Alors, on a deux terrains. On a le premier terrain qui correspondait à celui qu'on avait acheté pour l'école du SOP, 8000 m². Ensuite, il y a 2 ans, on avait acheté le terrain à côté de Jardin pour 6000 m². On a 1,4 hectare et on va garder beaucoup de surface naturelle. C'est-à-dire des forêts, de la prairie. Il y aura peut-être même une aire à l'entrée de ce nouveau quartier. Et ils nous ont dit peut-être un boulodrome, peut-être un jardin d'enfants pour essayer de faire quelque chose de convivial. Et un jardin communautaire, c'est-à-dire que la population de Serres pourra intervenir dans ce jardin pour ceux qui souhaitent un petit carré ou de rencontrer du monde, bien sûr. Je crois que sur les 1,4 hectare, il doit y avoir que 5000 m², je crois, ou il me semble de tête à peu près, c'est ça, non? C'est un peu 5000 m² qui serait utilisé, le reste qui serait urbanisé, le reste resterait en naturel. Voilà, donc c'est dommage qu'on n'ait pas l'argent tout de suite parce que l'OPH est partant, et vu les grosses sommes qu'on va dépenser là pour le centre ancien et pour l'école du SOP, malheureusement, nos finances ne nous le permettent pas. Donc il faudra attendre 2028-2029. Autre information, les travaux du SMIJIBA ont commencé. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont coupé les arbres devant, enfin en dessous de l'office du tourisme, il y avait des acacias. Et on a offert le bois à des personnes nécessiteuses et je crois qu'on a 4 personnes qui étaient intéressées et il y en a 2 qui sont venues cet après-midi et une qui doit venir demain matin et ils vont le récupérer. Je crois qu'il y a à peu près, comme il disait, 8 serres, non? 8 serres à peu près. Voilà. Et puis, toujours le SMIJIBA, ce qu'ils devaient faire là-bas en face de chez Monsieur Galigani, ils ont mis des traits rouges, ils ont délimité. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer, mais ça ne devrait peut-être pas trop tarder. Là, normalement, ils vont griffer, ils vont enlever des galets, ils vont sous-soler et ils vont enlever aussi cette ripisylve qui a poussé au milieu, parce que là, c'est vraiment le point bas. On s'était attrapé, vous vous rappelez, avec la DGT il y a 2 ans, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on y touche, et puis finalement, on va quand même pouvoir faire quelque chose, et tant mieux, parce qu'on est quand même en queue de retenue, il y a un dépôt de galets, et il y a quand même des maisons, il y a la maison de M. Tora, il y a la maison de M. Galigani, donc on ne peut pas non plus laisser faire. Hein. Et là, ils le sortiraient, ils en enlèveraient du gravier ou ils le sous-soler? Ouais, je pense qu'ils vont le sous-soler, le gratter, puis avec le on va partir. C'est vrai, on va le charger. Tu le prends? Ah bah oui. Moi, je l'enlève gratuitement. Il faut la reprendre. S'il l'enlève, j'en ai une belle. Voilà. Et ensuite, jeudi, on a le jury pour la bibliothécaire. On a été obligé de relancer parce qu'on avait fait un premier jury, on avait retenu 3 personnes et les personnes se sont désistées. La première qui avait été retenue, c'était une femme qui avait déjà le concours, mais qui était à Langon. Langon, c'est un peu avant Bordeaux, et son compagnon n'a pas pu avoir le déplacement en PACA.
Donc du coup, elle ne vient pas. La deuxième, c'était une dame qui avait bien le profil parce qu'elle a fait la même chose à Peigné. Peigné, c'est à côté d'Aix, c'est-à-dire qu'elle est partie de zéro et elle a tout construit. Mais au niveau financier, elle avait des exigences qui étaient beaucoup trop élevées par rapport à une catégorie B, donc ça n'a pas fait. Et la troisième personne qui elle aussi avait le concours, qui habitait dans la Marne, elle a refusé parce qu'il y avait des frais de déménagement qui étaient trop chers. Donc du coup là on a relancé et on a 5 personnes. Il y en a 2 qu'on va recevoir en présentiel et 3 en visio. Il y a de bons profils et j'espère que cette fois-ci on va arriver à en embaucher une. C'est pas simple. Voilà. Là, ça c'est jeudi. Est-ce que Claude Ifra a été prévenu ou pas? Oui, mais c'est vrai, il n'a pas répondu. Puisqu'à ce jury, il y a bien sûr des élus, mais on a aussi invité la principale du collège et le président de la bibliothèque Serroise. Et Monsieur Mijoul qui est dans et Monsieur Mijoul de la BCP des Hautes-Alpes. Voilà. Est-ce que le nom de la médiathèque a été choisi? Toujours pas. Toujours pas. On avait fait voter au forum. Et on aimerait bien maintenant parce que nous on a notre petite idée, mais on aimerait bien aussi que les collégiens puissent. Pour l'instant, ils l'ont pas fait. Normalement, si tout va bien, la bibliothèque devrait ouvrir, la médiathèque devrait ouvrir au 1er janvier 2028. Et la livraison de l'école du socle, ce serait peut-être à Toussaint 2027. Vous avez vu que les travaux ont bien avancé. Là, ils sont arrivés au 2e étage. Il leur reste à mettre le toit. Et il faut absolument que ce premier bâtiment soit livré dans l'été, parce qu'à la rentrée de septembre, les collégiens vont y habiter, ils vont y travailler pendant 1 an, le temps qu'ils restructurent le 2e bâtiment qui est du côté du cimetière. Voilà. Mais là, pour l'instant, les entreprises travaillent bien. Il y a eu bien sûr quelques jours d'intempéries, ils ont un petit peu de retard, mais ils travaillent des fois le samedi. Et je pense que ça a bien avancé. Hein. C'est assez spectaculaire. Ça va vite là. Ils sont en train de faire les piliers derrière. Ouais. Là, ils sont dans l'eau. Et oui. Ils arrivent bien avec l'accueil des collégiens, tout ça? Non, c'est compliqué, surtout le matin quand il y a les livraisons. Par exemple, toutes les toupies, là, quand ils viennent de livrer le béton, ça tombe souvent en même temps que les cars. Christian Allier ou même Véro qui est souvent le matin, c'est pas facile. Mais on lâche rien. Non, ça va quand même mieux. Le départ a été vraiment compliqué. On avait beau dire les heures où il fallait pas y accéder, je comprends, après c'est le travail, mais on leur a soumis plusieurs fois, la toupie peut attendre aussi au gymnase et monter après, quoi. Petit à petit, ça va quand même un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, la commune de Serres a signé une convention avec l'ASEP-PACA. Alors, ça veut dire Association Santé, Éducation et Prévention sur les territoires PACA. Donc, ils nous proposent des ateliers. Il y a un premier atelier qui a commencé mercredi passé, qui continue pendant 5 fois 2 heures. Ça s'appelle Bien-être par le mouvement et la relaxation. 5 fois 2 heures, c'est à la salle du 3e âge et c'est fait par Annie Mulot de Sigotier. Ensuite, il y aura un atelier sur le sommeil, où il y aura aussi 5 fois 2 heures. Ce sera le 5, le 12 et le 19 mai et 2 et 9 juin. Toujours à la salle du 3e âge et toujours avec Annie Mulot. Ensuite, il y aura à l'automne des ateliers d'équilibre. Ce sera 12 fois 1h30. Là, on ne connaît pas encore l'intervenant. Et il y aura aussi une conférence sur la mémoire de 2 heures et on ne connaît pas non plus l'intervenant. Et tout ça, c'est gratuit. La commune a juste à mettre à disposition une salle et à prendre les inscriptions. C'est entre 8 et 12 personnes et le premier atelier a eu beaucoup de succès puisqu'on a 3 ou 4 personnes en liste d'attente puisqu'on en a pris 12 et on n'a pas pu prendre les autres. Donc faites passer l'information, ça s'adresse plutôt aux seniors et c'est de la prévention, c'est très bien, c'est financé par l'ARS et c'est un peu comme à l'école, c'est un atelier. Donc par contre, il faut s'inscrire en mairie. Et pour terminer l'agenda,
Donc dimanche, bien sûr, les élections municipales. Le 28 mars, on a la dictée de l'UTL. Ça fait maintenant plusieurs années qu'ils viennent. L'année passée, il y avait eu beaucoup de succès puisqu'il y avait entre 30 et 40 participants. Ça se passe à la salle des fêtes. Le lendemain, le 29, il y a le carnaval des associations qui est organisé par la MJC, mais pas que la MJC, puisqu'il y a les Ophéliades, c'est qui en... Il y a le Collège du Buèche, il y a les Ophéliades qui participent, les caisses à savon, fait les billets du Buèche aussi, voilà, participent. Et nous, la mairie, on aide pour la partie sécurité, puisqu'il y a une partie du cortège qui emprunte la rue Varenfray. Oui. Et il y a le comité des fêtes aussi. Le comité des fêtes qui participe avec la Samba, avec le Samba. C'est ça. Voilà. Ensuite, mardi 7 avril, il y aura de nouveau de cinéma, comme la dernière fois, avec des séances pour les collégiens en début d'après-midi. Et puis, il y aura 2 films, un à 16h30 et un à 18h30. Le 12 avril, normalement, il devrait y avoir un thé dansant. Et le 18 avril, il y a un concert folk au hangar. Donc, pas mal d'animations. Le 4 et à la soirée des JO. Ah oui, j'ai oublié. C'est le 4. Le 4 avril. Ouais. C'est le samedi de Pâques, ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Avec la partie fête. C'est bien. Donc, réservez votre soirée. Notamment 300 personnes. C'est bien. Enfin, le Pâques. Ouais. La commémoration du 19. Oui, on peut en parler, oui, tu as raison. Normalement, comme chaque fois, il y aura la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie le 19 mars, ça tombe un jeudi, avec la FNACA. Donc il y aura un cortège au départ de la mairie, comme on fait d'habitude, et puis la cérémonie au Monument aux Morts. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'ai assez parlé. Maintenant, on va vous donner la parole. Arlette. Alors moi c'est mon dernier conseil municipal. Donc je voulais dire que depuis 2014, c'était quand même pour moi un beau moment, une belle expérience, notamment parce que dès le départ en 2014, j'étais à la communauté de communes du Sirois, donc notre petite commune, et il y a eu tout le travail qui a été fait pour intégrer après la communauté de communes du Sisteron-Buèche, et là vraiment, au niveau de l'école de musique, de la petite enfance, tout ça, il y a eu énormément de travail de fait. Et c'est une belle parenthèse dans ma vie, je voulais le dire, voilà. Et je souhaite vraiment une belle, pour le village, que chacun soit très conscient de la valeur de notre village. Il faut en prendre soin. Parce que c'est une pépite qu'on a et qui peut aider quand même. Moi, les petites cités de caractère, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. Ça a été et s'appuyer sur ce qu'on a pour développer notre village, pour attirer des commerces, essayer de le faire vivre. Mais on a une identité qui est quand même particulière pour Serres. Par rapport à ce village. Donc il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors tant qu'on est dans ce domaine, je vais en parler tout à l'heure. Thomas Gérard, le tailleur de pierre, devrait commencer le 16 mars, donc lundi prochain. Et il commencerait par la restauration de la fontaine de sous la tanière. Pour pas que ça se croise avec les travaux. Les travaux, normalement, c'est prévu fin mars, début avril. C'est ce que nous avait dit l'entreprise Sport et Paysage, et j'ai entendu dire qu'il devait y avoir une réunion de préparation avec Pistonneau bientôt, c'est ça ? La semaine prochaine pour relancer les travaux. On attendait que ça gèle plus, et ils sont prêts aussi ailleurs. Ils sont actuellement sur Grenoble, il faut qu'ils finissent leur chantier sur Grenoble, mais ils nous avaient dit fin mars, début avril, donc on y arrive petit à petit. Voilà. Et puis alors après, c'est vrai qu'au niveau des petites cités de caractère,
toutes les années, il y a une assemblée générale où et vraiment là on rencontre les maires de ces petites cités et il y a énormément d'échanges et c'est très riche. Ça permet vraiment de comprendre comment fonctionnent ces petites cités et s'appuyer vraiment sur le patrimoine comme levier de développement. Et moi j'étais enthousiasmée par ce label. Je trouve que c'est un label de qualité. Il y a une charte de qualité à respecter. Et pour Serres, je trouve qu'il correspond vraiment à ce que nous souhaitons. Enfin, ce que moi, personnellement, je pensais que ce soit l'évolution au niveau pour maintenir le village et maintenir justement les commerces et la vie du village. Voilà. L'idéal, ce serait qu'on ait quelques artisans d'art. Mais voilà, mais donc ça se fait. Si tu vois, c'est vrai que moi on est allé dans le Cantal, on est allé dans le Berry où il y avait quand même plusieurs petites cités de 2000, 1500, 3000 habitants. Et petit à petit, il y a ces artisans qui se sont installés. Mais pour qu'ils s'installent, il faut qu'il y ait aussi le public qui vienne, parce que c'est pas le tout d'ouvrir. On a eu des artisans qui se sont installés, les petites qui faisaient le cuir, c'était très bien, voilà. Mais après, il faut qu'ils puissent en vivre. Donc il faut vraiment attirer un public, voilà, qui consomme. C'est ça. C'est ça. Voilà. Très bien. Louis. Non. Rien de spécial. Miguel non plus. Mireille, la réunion d'hier soir. Voilà, simplement parler de la réunion d'hier soir. Hier soir, donc, il y a eu la réunion de la vie associative serroise, donc avec invitation de toutes les associations de la commune. Je n'étais pas là, Mireille. Et il y a eu pas mal d'associations qui sont venues. Il y avait une très belle dynamique, beaucoup d'échanges entre les associations, beaucoup de prises de contact aussi. Cette réunion permet aux associations de se connaître, de pouvoir travailler ensemble, de s'entraider. Enfin bon, c'était un moment convivial et agréable. Voilà, donc il y a des choses qui vont découler, des relations qui vont découler de ces rencontres. Et puis des synergies qui vont se créer entre les associations, et c'est ça qui est intéressant. C'est la première fois. Non, on avait déjà fait une réunion de la vie associative, mais c'est pas longtemps si ça devait être là. Ils nous ont demandé de le faire tous les 6 mois. Voilà. Ah oui. J'aimerais passer ça 2 fois par an, justement, parce que bon, chacun a présenté ses projets, chacun, il y a les informations, par exemple, il y a les informations sur les badges, ainsi de suite, sur tout ce qui est administratif au niveau des salles communales, ainsi de suite. Non, ça c'était vraiment très sympathique. Et... Oui, se mettre d'accord sur les agendas, puis c'est vrai que c'est des entraides aussi. Voilà, les bénévoles, c'est ça permet qu'il y ait plus de monde aussi. On le voit déjà pour le carnaval, il y a pas mal d'associations qui se regroupent. Pour les caisses à savon, c'est pareil, donc c'est très bien. Voilà. Puis au niveau de la communication aussi, grâce à KTB, enfin bon, il y a plusieurs possibilités. Enfin, vraiment, c'était très complet. Je lis ce que je veux. Et autre chose? Non. Non. 22h. Véronique, est-ce que tu as quelque chose 22h30, sur l'école ou non? Non, rien de particulier. D'accord. Adrien? Non plus. Non plus. Pierre? Donc, oui, et Raymond m'a donné 3 minutes. Pas plus. Alors, je voulais vous dire que jeudi 5, avec Mireille, avec la commission de santé, on est allé à Chabestan rencontrer, se réunir avec la CPTS. Je rappelle que c'est une communauté professionnelle territoriale de santé qui est composée de médecins, pharmaciens, sages-femmes, retraités de la santé, élus, voilà, infirmières. Et nous avons travaillé sur un thème un peu, au départ, qui nous a surpris, l'utopie.
et des projets dans la vallée de la santé. Et c'est vrai que ça avait tourné, bien sûr, dans la réalité propre de ce que nous vivons actuellement. C'est-à-dire un petit peu, ça n'a pas été dit par moi, mais par certaines professionnels, surtout les infirmières, l'isolement que nous vivons actuellement. Et les difficultés que nous trouvons aujourd'hui encore, comme disait monsieur le maire, c'est vrai que c'est pas simple de trouver le médecin qui peut être porteur de ce projet de santé. On est là, on a touché du doigt, on était prêts, et certains médecins ont préféré s'orienter vers d'autres endroits, pour des raisons qui leur sont propres, mais enfin bon, je ne partageais pas du tout leur opinion. Ça, c'est très personnel. Enfin, c'était une rencontre qui était faite pour mieux se connaître, pour partager pour certaines paroles qu'ils n'arrivaient pas à définir, à exprimer. On s'est rendu compte qu'il y a cette souffrance de la santé existe vraiment, même chez les professionnels, et pas simplement pour les soignants, disons, les patients. Donc voilà, on a quand même arrivé à passer ce petit problème de médicobus, qui nous, on a dit lors de la dernier conseil municipal. On a espoir qu'il puisse s'arrêter à faire pour sa mission. On ne va pas encore expliquer. Voilà, sinon ça tournait autour de l'amélioration des parcours de soins, d'aider les patients qui n'ont pas de médecin traitant à essayer d'écourter un petit peu cette attente pour les spécialistes qui est des fois interminable et des fois même impossible. Mais ça c'est pour tout le monde malheureusement. Voilà. Ensuite, hier, j'étais au conseil d'administration du collège. C'était un conseil d'administration qui est une préparation pour la rentrée 2026-2027. Alors, il y a eu 13 membres qui étaient présents et ça a l'air de bien fonctionner parce que l'effectif est en légère augmentation. C'est passé en 2023 130 élèves. Aujourd'hui, je passe les autres, on est à 153 élèves. Donc, on est en légère augmentation. Par contre, au niveau de l'académie, il y a une baisse de 895 élèves dans l'académie, ce qui est regrettable, puisque, bien sûr, ça touchera toujours les enseignants. Donc, il y aura des postes d'enseignants qui ne vont pas être remplacés, enfin, mis en place par rapport. Et dans le département, il y a 9 élèves concernés, disons, il y a 9 élèves de moins dans le département. Ça n'a l'air pas beaucoup. Au niveau des collèges, c'est beaucoup. Au niveau des collèges. Oui. La baisse, elle est beaucoup plus importante en élémentaire et en primaire. Ensuite a été évoqué aussi les questions d'orientation des élèves qui, après la troisième, beaucoup d'élèves partent dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône et dans les Alpes de Haute-Provence. Ensuite, l'organisation pédagogique au niveau des dotations globales des heures qui va être proposée par rapport au nombre d'élèves et de l'orientation qu'ils donnent. Alors en langue vivante, ça sera toujours l'italien et l'espagnol qui vont continuer à faire partie des langues, des enseignements proposés. Voilà, ensuite l'équipe éducative a rappelé la grande orientation du projet d'établissement, vivre ensemble dans un climat scolaire apaisé, réussir pour mieux s'épanouir et accompagner le parcours des élèves. Je crois qu'ils sont très suivis et ça a l'air de bien fonctionner. Disons que notre collège reprend un petit peu d'oxygène, un petit peu de poumon et ça fait du bien aussi. L'identité. Il y a plusieurs conventions qui vont être signées avec des communes ou des départements qui vont renouveler tout le système informatique pour les élèves. Et ça, c'est bien parce qu'ils vont pouvoir travailler d'une meilleure façon. Ensuite, aussi l'engagement citoyen des élèves. Il y a aussi des mauvais élèves, non pas au niveau des notes, mais dans leur comportement. Et ils auront des heures à effectuer avec
Si je peux me permettre. Ils sont déjà venus. Voilà, ils sont déjà venus. En fait, ils ont demandé une convention avec la commune qu'on a acceptée. Alors, toujours pareil, sous condition, parce que nous, ça implique aussi du personnel qui puisse les chapeauter, etc. Ils travaillent déjà aussi avec la commune de Laragne. Moi, j'ai aussi soumis, pourquoi pas, la CCSB. Je me dis qu'en fonction, toujours pareil, de l'élève et du pourquoi pas aller dans l'aide à la personne, au portage de repas par exemple, ou, voilà, avec une vraie utilité, un but, sans dire que le reste est très utile aussi. Mais voilà, donc c'est pour parler, en tout cas nous, la commune, on a accepté. Au service technique. Plutôt, parce qu'en fait, le problème, c'était que parfois, ils sont obligés d'exclure un élève. Si c'est pour qu'il reste seul, enfermé chez lui devant un écran, il n'y a aucun but. Donc voilà, c'était un peu pour lutter. C'est ce qu'on peut appeler une exclusion-inclusion. Voilà. Voilà, puis ça a été, la soirée s'est conclue par remerciement à l'association Les Pitchouns du Buech qui ont doté la coopérative, enfin la scolaire d'un montant de 2500 €, qui leur a permis d'aller faire un voyage à Paris. Bien sûr, ça a coûté beaucoup plus que ça. Il y a eu des dons et des subventions. Ils ont fait un beau voyage. Il paraît que ça s'est très bien passé. Ils ont perdu personne. Ils sont arrivés avec le même nombre. Mais c'était bon. Voilà, donc c'était vraiment très riche. Et ceux qui ont accompagné m'ont dit vraiment, c'était une semaine vraiment très riche en découvertes. Et les enfants ont été très pertinents. Ils ont été très bien. Du coup, je me permets de rebondir. Les Pitchouns ont également, je crois de mémoire, donné la même somme aussi à l'école. Voilà, et comme Arlette, mais je n'ai pas ton expérience. Moi, je n'ai fait que 4 ans. Voilà, c'est mon dernier mandat. Elle est bon, tu vas être tranquille. Voilà, au début, ça n'a pas été simple. C'est de retrouver sa place. On pense que gérer une commune, il suffit de décider. Ben non, c'est pas du tout ça. Un élu, c'est pas simplement prendre des décisions, comme j'ai écrit, c'est écouter, débattre, et parfois ne pas être d'accord, mais toujours avancer ensemble pour une commune. Voilà, c'est un petit peu mon dicton. Je vous remercie. Parce que c'est vrai, j'ai beaucoup appris de choses, surtout sur la commune, comment travailler. Et comme disait Daniel tout à l'heure, il ne suffit pas de vouloir, il faut quand même se réunir, décider, choisir ensemble et pas toujours réussir parce qu'on parle de la santé. On ne peut pas parler d'échec, mais bon, on aurait aimé que ça finisse mieux que ça. Voilà, merci. Merci à toi. Raymond ? Non, c'est bon. Non. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais vous remercier tous autour de la table pour votre engagement, parce que, bon, on a été élus au mois d'octobre 2021. Ça n'a pas été facile au début, parce qu'on a trouvé une situation financière qui était compliquée, puisque, compte administratif 2021, on avait 90 000 € d'excédent en fonctionnement et 200 000 € de déficit. Donc pendant les 2 premières années, on a essayé de rétablir un petit peu les finances. C'est ce qu'on a fait, puisque vous avez vu, il y a quand même à peu près 600 000 € d'excédent sur le budget général. Et honnêtement, on n'a pas tout réussi, mais on a quand même été présent dans tous les domaines. Chacun avait bien une tâche précise, donc merci à tous. Merci à ceux qui arrêtent. Merci Arlette pour tout ce que tu as fait pour les villages de caractère, les petites cités de caractère. Merci Serra pour tout ce que tu as donné au niveau du bulletin municipal, la communication, la commission santé avec Mireille, et puis fête et cérémonie aussi, puisque c'était souvent toi qui tartinais ou qui avait acheté le saucisson. Donc merci pour tout ça. Merci aussi à Delphine qui n'est pas là ce soir, puisqu'elle habite plus sur Serre, elle habite maintenant à Aspres-sur-Bioche et alors elle ne repart pas. Merci à Pauline qui nous a aussi bien aidés. Et puis les autres, je crois que là on est assez nombreux autour de la table, puisque dans la liste qu'on mène, il y a quand même 9 sortants, c'est pas mal. Et il y aura 6 nouveaux qui vont nous apporter du renouveau. Et il y en a 2 qui sont là ce soir en observateur, donc c'est bien que vous soyez là. Et puis j'espère qu'on arrivera tous ensemble à réaliser de belles choses
l'école du socle, finir les travaux du centre ancien, et puis ce gros projet qu'on a rue des Jardins, on va essayer de mener ça le mieux possible. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir. Moi, j'étais maire, mais j'étais plus, on va dire, à la tête d'une équipe. Chacun avait son rôle, et c'est ça qui est plaisant, parce que c'est pas le maire qui décide tout seul. Vous avez tous donné votre avis. Des fois, on n'a pas été d'accord, mais c'est tout à fait normal, et je pense que c'est bien comme ça. C'était un peu le slogan qu'on avait, hein, pour Serres ensemble on va plus loin, et c'est un peu ce qu'on a fait, parce que chacun a apporté sa pierre à l'édifice, et on a quand même pas mal avancé, et j'espère qu'on fera pareil sur la prochaine mandature. Voilà, donc tout à l'heure on boira un coup ensemble pour fêter ça. Donc là le conseil est terminé, on va donner maintenant la parole au public. Alors je sais pas qui va.